De 0 à 5 000 visites avec un blog sans y consacrer même pas, allez, 1 heure par mois. Ça, c'est le cas d'étude que je vais te présenter aujourd'hui. Bienvenue, c'est Belrix. Le cas d'étude, c'est une émission, je ne sais pas si elle va être longue. Parce que je t'ai dit la semaine dernière, enfin la précédente émission, que si tu me fais confiance, si tu consacres même 150 euros, mais pas à moi, hein, 150 euros, c'est-à-dire à construire ton système, 50 euros pour le savoir que je vais t'enseigner, si tu rejoins ma formation. Oh, 50 euros, c'est un gros mot, hein, et le reste, allez, on va dire 57 euros. Voilà, on va dire, je définis le prix, c'est 57 euros. 57 euros pour le savoir, et puis le reste, c'est pour construire ton système, pour faire les articles, rédiger les articles, et ça pourra te coûter moins cher si tu fais toi-même les articles, mais le but c'est de ne pas les faire. Et si tu fais des vidéos YouTube, ça sera moins cher. Bon, on verra. Tu verras quand tu testeras. J'ai des systèmes pour déléguer les montages, des systèmes pour, voilà, il y a des systèmes de montage gratuits, bref. On va voir tout ça. Donc, voilà, si tu me connais pas encore, Belrix, entrepreneur investisseur. J'accompagne des entreprises. Normalement, c'est surtout les gens d'auto-école, parce que je suis actionnaire d'une auto-école. Les cabinets paramédicaux et médicaux, parce que mon épouse est dirigeante de 2 cabinets libéraux au moment où j'enregistre la vidéo. Donc, on est associés dans sa société d'église libérale. Qu'est-ce que je veux te dire? Oui, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, j'étais totalement sur autre chose. J'étais salarié, responsable informatique. Et puis j'ai découvert et j'ai compris qu'il y avait mieux. Il y avait l'appel de la liberté. Se rapprocher de ma famille était beaucoup, beaucoup plus important que d'avoir un salaire confortable, de profiter soi-disant de la vie, entre parenthèses, que les week-ends et les 5 semaines de congés payés. Voilà. Donc, si ça t'intéresse ces sujets-là, n'hésite pas à t'abonner. Cette émission est publiée sur YouTube, Facebook, iTunes. Voilà. Je suis un peu fatigué parce que je t'avoue, j'enregistre les podcasts, les émissions de podcast le mardi. Et là, je sais même pas si c'est la 4e que j'enregistre dans la foulée. Et tu vois, si tu constates, je parle plus de 30 minutes par épisode. Donc, ça commence à piquer un peu. Voilà. Donc là, je vais te faire une émission très technique où je vais t'expliquer comment, enfin dans les grandes lignes, parce que tu n'auras pas les astuces, tu n'auras pas tous les détails, parce que ce serait trop long à expliquer, mais je vais te montrer comment, après, contrairement à ce qu'on dit, oui, les blogs c'est mort, tout ça, et c'est pour illustrer ce que je te propose, c'est-à-dire me rejoindre dans mon atelier, vivre de son blog. Donc, vivre de son blog, je sais même pas si vivre avec son audience, vivre de son audience, ouais, je suis en train d'improviser le titre de la formation que je te propose. Clique sur la description, tu verras le titre que j'ai finalement choisi. Alors, je suis désolé, je suis fatigué, mais je vais essayer de me reconcentrer, parce que je t'explique que je t'improvise complètement ces émissions. Donc, vivre de son audience. Bref, il y a 6 mois, j'ai commencé à faire une expérience avec un de mes clients qui me fait confiance en achetant une de mes formations, le Super Pack IMO, et il a voulu continuer avec moi avec le blogging. Voilà, il voulait partager sa passion d'investisseur, et il m'a dit, bon, ben, j'aimerais faire appel à toi, parce que, voilà, je sais que tu gères beaucoup de blogs, enfin, tu as géré beaucoup de blogs, et voilà, par où commencer, comment faire. Mais tu vois, comme souvent, il m'appelle parce qu'il sait que je suis un ancien informaticien, enfin, je suis toujours informaticien, mais voilà, il m'appelle pour ma casquette technique. C'est-à-dire, oui, est-ce que tu pourrais me donner un coup de main pour faire un blog, pour installer WordPress, tout ça. Bref, ça, il y en a plein, c'est pas la peine enfin, je ne l'ai même pas fait payer. Je me dis, bon, tu sais, je vais lui donner des liens sur YouTube pour qu'il installe son blog tout seul. Et après, je lui ai réfléchi, je me suis dit, bon, tu sais quoi, créer un blog, le droit d'entrée est très faible. Très faible. Tu peux même créer un blog gratuitement maintenant. Même, tu n'as même pas besoin de créer un blog. Tu crées ton média,
sur des plateformes. Donc si tu es à l'aise à l'écrit, tu vas prendre Medium. Si tu es... Alors une autre plateforme. Si tu préfères la vidéo, tu prends YouTube. Si tu veux les podcasts, alors c'est c'est plus difficile les podcasts parce que tu dois être connu pour ramener des gens sur ton podcast, mais bon, tu fais SoundCloud, tu prends iTunes. Si tu es à l'aise, si tu es dans la génération qui est à l'aise avec les réseaux sociaux, Instagram, c'est ça le truc à la mode, Snapchat ou Facebook, voilà. Donc, je dis bon, le droit d'entrée de tous ces trucs-là, franchement, c'est dérisoire. Voilà, là où avant c'était chaud pour se lancer, maintenant, voilà, il y a des gamines de 6 ans qui ont des 5000 fans, enfin j'exagère, je suis dans l'extrême là, mais il y a des gamins de 15 ans, 16 ans qui ont plus de vues que moi ou mes potes réunis, tu vois. Donc, le droit d'entrée est faible. En plus, tu seras en compétition avec des gens qui font pas spécialement ça pour l'argent. Donc lui, c'était pas nécessairement pour l'argent, parce que son salaire de fonctionnaire le convenait, c'était surtout pour partager sa passion et pour montrer que les fonctionnaires, eux aussi, ils devaient penser à devenir rentier, devenir rentier, non, c'est moi qui explique, mais préparer leur retraite, parce que, voilà, lui, c'était surtout préparer l'avenir de ses enfants, préparer sa retraite, et il voulait partager. Et nous, on a mis en place une stratégie, ensemble, pour, justement, qu'il puisse vivre à terme de son blog. Donc, je t'explique, dans cet épisode, le modèle économique qu'on a mis en place. Et si tu veux faire la même chose, tu trouveras dans la description mon cursus, mon atelier. Alors, je vais sûrement l'appeler Vivre de son audience. Vivre de son audience. Où je t'explique de A à Z comment, déjà, te lancer, que tu veuilles te lancer sur YouTube, que tu veuilles te lancer sur l'audio, comme moi, en ce moment, podcast, que tu veuilles te lancer sur Facebook, que tu veuilles te lancer Instagram. Instagram, ça m'intéresse particulièrement parce que c'est un challenge, comme je me fais chier. Enfin, je me fais chier. Non, je me fais pas chier, j'exagère, mais j'ai besoin de nouveaux challenges. Tu vois, tu as besoin de nouveaux challenges. Et je serais plus challengé parce que j'ai la flemme de le faire. Je ne mens pas moi-même. Ma vie, je veux pas la partager en photo. Donc, je préfère que soit tu la partages et que je sois un observateur et puis que je vois que si mes conseils que je te donne font et voilà, bref, tu seras une sorte de cobaye pour te dire. Bref, si ça t'intéresse, clique, inscris-toi, c'est vraiment dérisoire, c'est un abonnement mensuel et on va construire un système qui va te rapporter de l'argent parce que ça c'est le but, qui va te donner, on va construire un actif ensemble et les places sont limitées, t'inquiète, fais vite. Bref, je t'explique dans cet épisode comment lui, il a fait avant toi. Il a pris la décision avant toi de se construire un actif. Lui, le fonctionnaire. Lui qui partait de loin parce que il partait genre, je suis fonctionnaire. Donc lui, il avait plus la notion de sécurité que d'entrepreneuriat. Et lui, ici, il commence à gagner. Les chiffres, je les donnerai 50 € par mois, seulement avec la pub. Et je te donnais les pistes d'amélioration qu'on va mettre en place. Comment j'ai fait ? Comment nous avons fait? Moi, ma théorie, il y a 6 mois, je lui ai dit, bon, écoute, ma théorie, alors je ne sais pas, c'est une expérience, c'est une hypothèse. Mon hypothèse, c'est que pour lancer un blog, pour lancer un média, quel que soit Instagram, YouTube, une chaîne YouTube, une page Facebook, il faut seulement 20% de contenu personnel et 80% de contenu qui sert ton audience, qui sert ta niche, qui aide ta niche. Le mec, comme il m'a vu, il me dit, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. Mais bon, il m'a fait confiance. Voilà, il avait déjà eu des résultats avec le pack Super Imo, il avait eu son premier investissement, donc il m'a fait confiance. Et je lui ai dit, bon, tu vois ce que je veux faire. Est-ce que tu me fais confiance? Ce qu'on va faire, c'est que tu vas investir dans je te donne mettre à ta disposition mon usine à contenu. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tu rédiges, et on a fait l'expérience, tu rédiges 5 contenus personnels, où tu racontes ton histoire, tu racontes tout, et puis le reste, c'est-à-dire 15 contenus, alors je ne sais pas si ça fait 20%, hein, 5 fois 4, je ne sais même pas,
Oh, je suis con, putain. Ouais, oui, c'est ça. 25 alors. Donc, on a commandé, voilà, donc il a fait 5 contenus, on a commandé sur 2 mois 20 articles. Donc 10 articles par semaine, par mois, à mon usine de développement. Donc, il a rédigé 5 articles. Et on a choisi 20 contenus. On n'a pas choisi n'importe comment les sujets qu'il allait aider. On lui a dit, qu'est-ce que ta niche? C'est quoi? On a commencé à déterminer sa niche. Il y a des questions à comprendre. Sa niche, c'était clairement les fonctionnaires. Donc si tu veux faire la même chose et que tu souscris pas à l'expérience, si tu souscris pas à mon... Je sais pas si ce sera un club privé. Peut-être qu'on va faire des Facebook Live entre nous. J'exclus rien, c'est toi qui me diras. On va construire les premiers, on va construire la formation, le contenu ensemble. C'est-à-dire que je te donne des conseils, je te donne accès... Bon, j'ai beaucoup de contenu à te balancer, mais on va l'enrichir au fur et à mesure sur une interaction. Donc je sais pas, peut-être que je vais faire des Facebook Live pour faire ça, pour qu'on puisse interagir, pour qu'on puisse échanger ensemble. Parce que ça me fait plaisir d'échanger avec des gens qui sont agréables, qui ont le même objectif que moi, c'est-à-dire réussir. Ta réussite m'intéresse. Donc du coup, ce qu'on a fait, alors, ça fait 6 mois, donc excuse-moi si je me rappelle pas. Donc il a fait 5 contenus, où il a raconté de mémoire son aventure, comme il était tombé, donc c'était la page à propos. Ensuite, il a fait 4 aventures où il a raconté 4 histoires de fonctionnaires comme lui, pourquoi ils sont entrés dans l'investissement, tout ça. Bref. Et on a choisi, en fonction de sa niche, puisque la première chose qu'on a faite, c'est déterminer sa niche, son creux, et ça c'est vraiment important. Donc si tu ne souscris pas, moi je te donne beaucoup d'astuces pour déterminer ta niche de façon idéale. Mais si tu ne souscris pas, fais attention à ça. J'attire ton attention parce que si tu te plantes, tu vas viser comme moi dans mes blogs Naturel, pour ne pas le citer, trop de monde et tu vas toucher à personne. Bref, une fois qu'on a déterminé sa niche, on s'est fait poser un brainstorming. Un brainstorming pour savoir qu'est-ce que la niche, se pose la question. Et puis je lui ai donné des astuces pour qu'il ait des résultats qui font mouche. Donc je te donne des astuces. Bon, les astuces les plus grossières que tu vas trouver sur internet, c'est taper les mots-clés, déjà trouver faire un brainstorming, se poser des questions, faire des sondages, bref, il y a plein d'astuces. Donc on a sorti 20 titres d'articles. Dans ces 20 titres d'articles, je vais te demander, est-ce que toi, tu t'engages à rédiger les 20 articles de 1000 mots. Parce que lui, il voulait pas faire de vidéo. Voilà. C'est pour ça que je te dis, ce qui m'intéresse, c'est YouTube, Instagram, Facebook, parce que lui, il a déjà fait la partie blog. Et je sais qu'on a réussi et que je saurais le refaire. Donc lui, il s'est dit non, non, j'aurai pas le temps. Enfin, je dis bon, tu sais quoi, bah, tu vas faire appel à mon usine de développement de contenu. Usine de contenu, je t'explique derrière ce mot barbare, que je vais te donner les plans, franchement, tip top dans mon usine. C'est simplement de recruter des rédactrices web sur une plateforme. Donc, tu as des plateformes comme Textbroker, tout ça. Mais je te donnais mes astuces pour recruter des bons rédacteurs web qui te livrent, qui ont du vocabulaire, qui trouvent des mots-clés. Donc, il faudra passer des mots-clés. Enfin, je te donnerai toutes les astuces pour placer les bons mots-clés là où il faut, ainsi de suite. Et il y a des gens qui ont l'habitude de travailler avec moi. On a fait rédiger 20 articles pas n'importe comment, pas au hasard. On a étudié, on a regardé les tendances de mots-clés, tout ça. Bref, je t'expliquerai ça. Ça prendrait trop de temps pour t'expliquer ça ici. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a fait rédiger. Donc, effectivement, un article, c'est entre 10 et 15 euros. Allez, si tu te débrouilles bien, tu peux les payer 10 euros, mais bon, ça c'est quand tu connais, tu commandes en gros. Donc, s'il commande 10 articles, il faut qu'il lâche 100 euros. Allez, 150, 200 euros. Tu vas me dire, ouais, c'est un investissement. Donc, la première phase de l'expérience, c'est-à-dire le premier mois, non seulement il a fait 4 articles, et on a 5 articles, excuse-moi, mais on a commandé 15 articles, puisque voilà, c'était le budget, il était limité. Ensuite, parallèlement à ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté mon système de promotion automatique. C'est un certain plugin WordPress qui fait le buzz,
qui fait le ping, il y a le ping automatique de WordPress, alors je vais dans les détails techniques, mais qui se débrouille pour distribuer le fait que ton article soit sorti sur toutes les petites plateformes que tu connais, Pinterest, Facebook, Twitter, Scoopit, enfin, même, je crois que j'ai programmé ça sur des plateformes comme Vine, je sais plus, un truc chinois, enfin, bref. Donc, en parallèle à ça, j'ai mis en place ce plugin-là pour lui. En plus, il est gratuit, dans sa version simple, c'est gratuit. Donc, grâce à ça, donc à chaque fois qu'il sortait un article ou l'assistante virtuelle publie un article, c'était diffusé sur, allez, au moins 10 plateformes, 10 réseaux sociaux, bref, voilà, Pinterest, tout ça. Donc ça te faisait un certain référencement, donc ce que j'appelais le système de référencement automatique. Premier mois, 20 contenus. Je te cache pas que dans le premier mois, allez, on a eu 10 visites. Parce que l'expérience, et j'y tenais, c'est qu'il ne fasse pas sa promotion. C'est-à-dire que j'ai pas voulu faire comme avant, tu l'inscris dans un annuaire, tout ça. Je l'ai... Oh non, est-ce que je l'ai inscrit dans des annuaires? Je l'ai inscrit dans... Non, je l'ai même pas inscrit dans des annuaires. C'était l'expérience, parce que c'était vraiment une expérience. Je voulais pas l'inscrire dans un annuaire, tout ça. Donc, allez, Donc, voilà, j'ai inscrit dans... J'ai branché les plateformes automatiques. J'ai mis des robots pour faire le buzz. Enfin, bref. Donc, l'usine, ça se décompose en deux trucs. Mon usine à développement de contenu et mon usine à référencement automatique. Donc, couplé ça, j'ai branché ça dessus. Et le deuxième mois, on a fait la même chose. Sauf que on a sorti 20 articles qu'on a commandés, 10 articles qu'on a commandés. Oh purée, je me perds. J'espère que tu me suis. Parce que j'essaie de retrouver... il a fait le premier mois 5 articles à lui et 10 articles commandés. Donc ça fait 150 € d'articles plus les 5 articles qu'il a rédigés. Le deuxième mois, et en parallèle, j'ai branché mon usine à référencement automatique. Ensuite, le deuxième mois, c'est 10 articles. Donc là, il n'a rien à faire. C'est pour ça que je te dis en moins d'1 heure par semaine, par mois. Du coup, on a attendu 2 mois. Les premiers mois, bof, il n'y avait pas beaucoup de visites. Allez, on avait 10 visites. Il faut que je regarde les analytiques, les Google Analytics. Et puis 2 mois, voilà, ça cassait pas des briques, 100 visites par mois. Bon, c'est quand même correct, il y a quand même des gens qui viennent. Et puis, d'un coup, le troisième mois, on a vu 300, 400. Ok, c'est encourageant. Le troisième mois, je crois qu'on a fait 700. Et puis, je sais pas, dans un des articles qui a été référencé, on a fait un best-seller. Et on a fait 3000 visites, 2500 visites par mois. Là, ça fait 6 mois, ça fait 2500 visites par mois avec cet article qui a été publié. Donc, c'était des articles de 1000 mots. C'est très important. Et l'expérience aussi, c'est est-ce qu'avec des articles, parce que moi, franchement, je remercie cet ami et ce client qui est devenu un ami d'avoir fait participer, au cobaye, parce que tout le monde dit oui, est-ce que c'est 1000 mots, c'est 600. Moi, je dis bon, on va faire plus bas, c'est 600 mots. Donc, on va commander 10 articles, les premiers 20 articles payants de l'usine, ce sera des articles à 1000 mots. Donc les rédacteurs web savent très bien faire. Et puis ensuite, on va faire des articles à 600 mots. Donc la suite de l'expérience qui n'est pas encore finie, c'est est-ce que les articles de 600 mots, je vais sortir un best-seller dedans. Alors je n'ai pas encore regardé pour tout avouer les stats. Donc c'est passionnant, c'est pour ça que j'appelle ça de la recherche-développement. C'est passionnant parce que l'idée, c'est que si j'arrive à trouver le bon nombre de mots et puis le nombre de mots minimum pour faire un best-seller, et parce que qui dit nombre de mots, si tu achètes les articles, tu payes les articles au nombre de mots, donc c'est intéressant pour toi. En plus, voilà. Donc lui, il n'a rien à faire, son blog est en automatique. Chaque mois, il commande à l'usine. Et après le deuxième mois, alors je me perds, excuse-moi, j'espère que tu vas me suivre, hein, parce que c'est super important. Si tu veux lancer ton blog, et surtout si tu ne souscris pas au programme, parce que je t'explique ça mieux. En fait, ce qui est chiant, c'est que je n'ai pas de support, j'ai pas d'ordinateur devant mes yeux, donc je n'ai pas de plan en fait, j'improvise. Donc c'est pour ça. Mais je te donne ça de mémoire. Mais si tu vas avoir le détail, je suis
Ah ouais, j'ai hâte de partager ça avec toi. Parce que c'est hyper intéressant. Et ça marche pas que sur les blogs. Je te donne le contenu automatique. Mais on peut faire la même chose. Le référencement automatique avec une page Facebook, avec une page YouTube, un compte Instagram. Alors, pour le compte Instagram, je t'avoue, je me suis pas encore penché à la question, mais je suis sûr qu'on peut le faire la même chose. Bref. Donc, du coup, ce qui va se passer, ce qu'il a fait, c'est que tous les mois maintenant, après le 3e mois, il n'écrit plus d'articles. Il donne à l'usine, donc Redactis Web, 4 sujets pour qu'elle fasse un article de 600 mots. Alors, c'est moi qui ai limité les 600 mots parce que je veux vérifier si 600 mots, on arrive à à avoir un best-seller. Donc, voilà. Et franchement, après 6 mois, on arrive à 5000. 5000 au moment où j'enregistre la vidéo. Visites par mois. Alors, tu me dire, ça casse pas des briques, 5000 visites. Mais je te garantis qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a peu de blogs sur cette thématique de l'investissement immobilier qui font cette fréquentation. Très peu de blogs. Pourquoi il a réussi? Parce qu'il a bien défini sa niche. Il a bien ciblé les besoins de sa niche. Et il a bien automatisé. Pourquoi il a réussi? C'est parce qu'il n'a pas hésité à investir. Il s'est dit, bon, je sais, et il ne se ment pas à soi-même. Parce qu'au début, tu es motivé, tu te mens à toi-même, tu sais que tu te dis que tu vas investir, tu vas faire un article par semaine. Minimum. Alors que maintenant, il y a certaines personnes qui disent que ça ne suffit pas. Effectivement, on a balancé 10 articles, 15 articles le premier mois d'un coup. Ça fait un article tous les 2 jours. T'inquiète, c'est les Redactis Web qui planifient. Avec WordPress, tu peux planifier. Donc, tu n'as rien à faire. Le seul truc qu'il m'a livré et qu'il a publié tout seul, c'est les 5 premiers articles, les fondateurs. Ce qu'il fait quand, en plus, il a voulu faire bien, il a fait un autorépondeur pour que les gens fassent connaissance avec lui. Il a balancé 5 articles. C'est les 5 articles que tu balances. Mais on va voir tout ça dans l'atelier. Et après, au bout de... Alors, il a travaillé effectivement, allez, on va dire 6 heures le premier mois. Alors, donc, 2 ou 3 week-ends. C'est pour ça que, voilà, il voulait pas faire de la vidéo parce qu'il y a du montage, tout ça. Il a fait du blog. Il a travaillé 2 ou 3 heures, 2 ou 3 week-ends. Et puis après, quand il a 1 heure devant lui, il balance ses 4 articles de mois. Parce que l'expérience, alors j'en aurais pu faire plus, mais moi je voulais aussi vérifier dans une hypothèse, c'est que est-ce que ça suffit encore de planifier un article par semaine? Donc si les gens savent qu'il y a un article par semaine et il y a ce qu'on appelle la consistance, c'est-à-dire que les articles chez lui, c'est publié tous les mardis. Donc si tous les mardis, il a un rendez-vous avec son audience, est-ce que ça fonctionne? Tu vois, quand je te dis que la technique, ça m'intéresse encore, je sais, je parle beaucoup de état d'esprit, tout ça, mais la technique, ça me motive encore, mais ça fait pas tout. Parce que si t'as pas le bon état d'esprit, voilà, je beau m'égosiller, je beau donner des conseils, tu vas pas avoir confiance. Lui, chapeau bas, il m'a fait confiance et il a eu des résultats. Donc aujourd'hui, on est à mi-chemin parce que l'expérience normalement doit durer 1 an. Ce qui va se passer, c'est que depuis 2 mois, alors on a monétisé au bout de 3 mois, qu'on a vu qu'on a commencé à avoir plus de 1000 personnes par mois sur son blog. Il dit, ben, on va installer un plugin qui fait de la pub AdSense. Donc il a installé son plugin. Alors au début, ça cassait pas des briques, 10 €. Et puis là, j'ai vu que puisque je peux voir, il m'a donné accès à son compte AdSense, enfin en tant que lecteur seul. Et c'est Google Analytics parce que le deal, c'est que moi, j'avais accès à toutes ces stats. Donc, c'est intéressant. Donc, du coup, j'ai pu voir que il a fait 50 €. 50 €. Donc, son usine coûte... bon, il paye son abonnement de 57 €. Donc, déjà, il me paye le savoir. Ensuite, une fois qu'il a fini, il paye plus son abonnement parce que la formation, le programme, c'était sur 6 mois. Donc voilà, je lui ai dit, bon, c'est pas la peine, si tu veux pas aller plus loin, donc ça sert à rien, tu veux pas faire de formation, tu veux pas faire tout ça, donc ça sert à rien que tu mettes en place une plateforme de programme de formation, ça sert à rien que tu... Bah, il pourra toujours le faire, s'il vient me voir et me dit, oui, mais je veux passer à la vitesse supérieure. Donc, son système lui coûte, il paye que le système de contenu, donc... mes prestations, c'était le prix de la formation que tu vas t'inscrire là, donc 50 €, 57 € par mois,
et puis il a arrêté quand il a atteint son objectif, c'est-à-dire, voilà, avoir un contenu qui lui paye se donne son argent de poche. Donc, 50 euros, son système, si je me rappelle bien, lui coûte moins de... Allez, ça fait 60 euros par mois. Parce qu'il paye les articles, allez, il paye... Ah non, il paye les articles 15 euros, 15 à 10 euros, publication compris, 10 à 15 euros, et voilà, donc ça fait 50 à 60 euros. Et il se fait en ce moment 50 euros. Donc du coup, je pense que le mois prochain, son trafic va augmenter, il sera à l'équilibre. Donc, au bout de 7 mois, il sera à l'équilibre. Et soit, je ne sais pas ce qu'il va faire. Soit il va arrêter. C'est-à-dire, il va se contenter de créer cet actif. Et cet actif va lui rapporter 50 euros ou 60 euros. Et puis, il va se dire, bon, j'arrête de publier des articles et je publie mes propres articles. Ça, c'est un choix. Moi, je trouverais ça dommage. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, au moins, tu auras le choix de dire, tiens, stop ou encore. Lui, je ne sais pas ce qu'il va faire, honnêtement. Il va soit dire je continue mon usine pour faire grandir mon audience, pour augmenter mes trafics. Moi, ce que je vais lui proposer, après l'émission, c'est de dire tiens, ton blog, ton audience est intéressée par l'investissement locatif. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire la promotion de mon pack Super puisque tu as été satisfait. Donc, je te donnais un pourcentage de 40% sur ma formation. Ma formation vaut 297 euros. Ça te coûte rien d'envoyer du trafic sur mon blog. Donc du coup, voilà, si tu envoies un mail à ton audience ou tu mets un lien sur ton site ou une bannière, dire oui, voilà, Belrix, c'est quelqu'un qui est intéressant, qui m'a rendu service, donc je vous conseille sa formation. Donc si tu vas sur le site et tu vois fonctionnaire-investisseur.fr, tu vois qu'il conseille ma formation, il t'envoie sur une de mes pages de capture d'email, c'est qu'il a accepté mon offre. Et du coup, il va toucher, à chaque fois, si tu achètes sa formation, il va toucher 40% des revenus. Donc ça peut se faire sur une formation qui coûte 297 euros. Alors je suis nul en calcul, on va dire 300 euros pour... Il va toucher 150 euros. Alors j'exagère 40% de... Alors je fais le calcul vite fait. Voilà ce qu'on peut faire avec une audience. Autant que je fasse le calcul. 297 fois 0,40, il va toucher 118 euros, 118,80 € par vente. Donc une centaine d'euros par vente. Alors je ne te dis pas qu'il va faire une vente tous les jours, mais franchement, il aura largement, ce sera largement plus que ses gains en publicité. Donc voilà. Et ça, c'est en participant à ton expérience. Donc si tu veux faire la même chose, surtout si tu veux faire... Parce qu'il n'y a pas de secret. Pour gagner de l'argent, au début, une fois que tu as ton audience, soit tu fais de l'argent en faisant de la pub, ce qui coûte le moins, qui te rapporte des clopinettes, 50 euros, franchement, pour un trafic de 5000, voilà, si je fais 5000, 50 divisé par... voilà, 50 divisé par 5000. 1 centime par visiteur. Donc, il y a ça. Il y a l'affiliation, si tu veux pas te dire, bon, j'ai pas la légitimité, et puis j'ai pas envie de me faire chier à faire une formation, tu gagnes beaucoup plus. Et puis, vraiment, quand tu t'en sens pas à faire ton produit, là, je pourrais t'accompagner, on pourra faire ça ensemble. Tu poursuis ton abonnement, et puis voilà, au bout de 6 mois, on sera capable de mettre en place une plateforme, ma plateforme, qui te coûtera moins de 50 euros. Donc, tu devras rajouter 50 euros de plus. Donc, ta plateforme à contenu va te coûter 100 euros. Et ta plateforme de contenu et de formation va te coûter 100 euros. Et puis voilà, tu auras créé un actif qui va te rapporter, qui sait, 500, 1000, 2000, 3000 euros par mois. Voilà. Bref. Donc je te laisse faire. Je te laisse t'inscrire. C'était ce cas d'étude. Je sais pas si j'ai oublié des trucs. Moi, je te dis les pistes que j'envisage pour lui. Il n'est pas obligé d'accepter. Donc, peut-être que va voir le site Fonctionnaire Investisseur. Tu sauras s'il a accepté ou non. Tu verras s'il fait la promotion de mes formations ou pour que mon cursus offert. Parce que si tu t'inscris dans mes cursus offerts, je sais il vient de ce site, qu'on vient de son site. Donc, du coup, il touche sa commission. Même si la personne achète dans 1-2 mois, il va toucher sa commission. Bref. Donc, si tu veux faire la même chose, il n'y a pas de souci. Inscris-toi. Et puis, je te dis à la prochaine pour un prochain... Enfin, d'ici là, porte-toi bien. Allez, bye bye.